Alors, Apple a tenu hier sa conférence à Brooklyn, ils ont présenté le nouveau MacBook Air, ils ont présenté le nouveau Mac Mini et bien sûr, ils ont présenté le nouvel iPad Pro, 3e génération. Et aujourd'hui, évidemment, on va s'intéresser à l'iPad. Alors premièrement, ce nouvel iPad a un nouveau design. Le design est beaucoup plus anguleux, il tranche avec les deux générations précédentes qui étaient légèrement plus arrondies sur les bords. Là on a un design qui est vraiment beaucoup plus anguleux, ce qui est une bonne chose je pense, parce que du coup ça tranche un petit peu avec le design qu'on avait avant, ça donne un petit côté un peu plus moderne à l'appareil. Ce design anguleux est aussi un design beaucoup plus fin, parce que du coup on arrive à un iPad qui est à 5,9 mm d'épaisseur, ce qui est absolument ridicule, sachant déjà que les iPads de base sont très fins. Moi je vous montre. Vous voyez que mon iPad est extraordinairement fin de base, donc le nouvel iPad va être beaucoup plus fin que ça. C'est dire quand même, c'est vraiment un truc. Après, est-ce que la batterie va en souffrir? Peut-être, peut-être pas, je pense pas, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut quand même prendre en compte, parce que quand on arrive à réduire les dimensions d'un appareil à ce point, il faut forcément qu'il y ait une sorte de compromis qui soit fait quelque part, sachant que la batterie est pour moi l'une des qualités principales de l'iPad, parce que 2 ans après avoir acheté mon iPad Pro, j'ai toujours à peu près environ 10 heures de batterie par jour de disponible. Je peux utiliser vraiment mon iPad pendant environ une dizaine d'heures, ça c'est quand même vraiment énorme après 2 ans. Ensuite, toujours au niveau du design, l'écran va être plus grand pour la même taille. Par exemple, la première génération c'était 9.7, la deuxième génération c'était 10.5. Là, cette troisième génération va être à 11 pouces. Donc vous allez avoir pareil, hein, dans une taille similaire à ce genre de choses, vous allez avoir un écran de 11 pouces. Sachant que là c'est 9.7, hein, ça peut être vraiment pas mal. Donc ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant. L'écran va être un écran Liquid Retina, donc ça, on va toujours rester sur un écran LCD mais à un très bon niveau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien. Le grand modèle d'iPad, le 12.9, reste à 12.9, pas de souci, ça bouge pas. Par contre, la taille de l'iPad en lui-même va diminuer. Dans la vidéo de présentation, ils ont dit que ça allait être l'équivalent d'une feuille A4. Donc ce qui peut être pas mal encore une fois, surtout pour la portabilité. Après par contre pour moi, le fait que l'iPad le plus petit soit en 11 pouces, ça pousse pas à passer au 12.9, parce que vraiment entre 11 pouces et 12.9, vous n'avez pas un grand changement, vous n'avez pas un grand écart qui justifie le prix que vous allez mettre, parce que le premier iPad coûte 799 $, donc en France il va être à 899 €. Et l'iPad 12.9, lui, va être à 1099 €. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même 200 € de différence. Hein, donc pour moi ça les vaut pas, vaut mieux rester sur l'iPad 11 pouces. Ensuite, si on passe aux composants, l'iPad va avoir la nouvelle puce A12X Bionic, qui apparemment serait une puce qui serait au moins aussi, même voire plus puissante qu'un processeur i7. Ce qui est pas peu dire, hein, parce que les processeurs i7 c'est vraiment quelque chose de très puissant. J'ai un ordinateur avec un processeur i7, je vois ce que c'est. C'est quelque chose qui me surprend quand même, parce que l'iPad Pro première génération a une puce A9 et il est déjà très puissant, déjà très rapide, et j'ai du mal à imaginer comment il pourrait aller vers beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de rapidité, mais c'est vraiment quelque chose de possible. Donc ça c'est à voir quand l'iPad Pro va vraiment sortir et qu'on pourra mettre les mains dessus. Ensuite l'iPad Pro arrive avec le Face ID, donc la reconnaissance faciale. Du coup vous avez le bouton Home qui disparaît complètement. Pour moi c'est une mauvaise chose, mais bon, on va voir dans la durée, on va voir dans l'usage si c'est vraiment quelque chose qui était essentiel ou non. Ensuite, et ça c'est génial, on passe à l'USB-C, ça y est, c'est bon. Dans la vidéo de présentation, ils ont montré qu'on pouvait directement brancher l'iPad à un moniteur en USB-C ou à un appareil photo. Par contre, ils n'ont pas montré qu'on pouvait le brancher à un disque dur externe. Donc ouais, le fait qu'ils n'aient pas montré dans leur vidéo qu'on peut potentiellement brancher l'iPad à un disque dur externe, pour moi ça veut potentiellement dire qu'on ne pourra vraiment pas s'en servir. Donc ça, si c'est le cas, c'est vraiment chiant je trouve, c'est vraiment con surtout de la part d'Apple, parce que c'est le principal truc qui fait que l'iPad Pro n'est pas encore entièrement professionnel à mon sens. Mais bon, quand l'iPad va sortir, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, comme je l'avais pressenti, en plus de présenter le nouvel iPad Pro, ils ont présenté un nouvel Apple Pencil. Et en plus un nouvel Apple Pencil qui cette fois se recharge pas d'une manière stupide comme sur les anciennes générations d'iPad. Là vous avez vraiment, vous pouvez le mettre sur le côté de la tablette, enfin sur le dessus, moi c'est sur le côté, il me semble que c'est sur le dessus. L'Apple Pencil est aimanté directement à l'iPad, donc comme ça vous pouvez vous balader avec sans avoir peur que votre Apple Pencil tombe. Et il se recharge par cette connexion, par ce pairage d'une certaine manière. Donc ça c'est vraiment une bonne chose je trouve.
parce que comme ça au moins on a quelque chose d'un peu plus fonctionnel, on va dire, un peu plus design aussi, mine de rien. A noter que ce nouvel Apple Pencil change en termes de design, donc il ressemble beaucoup plus à un crayon que l'ancienne version de l'Apple Pencil, et en plus de ça il a une surface tactile, donc en fait il y a une possibilité de rajouter de nouveaux gestes. Par exemple, si vous tapez 2 fois sur la surface de l'Apple Pencil, vous pouvez zoomer, dézoomer, changer d'outil, par exemple passer à la gomme, ce genre de choses. Ça peut être super utile. J'attends de voir comment les développeurs vont l'utiliser, par exemple les développeurs de Procreate. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir arriver à faire avec cette nouvelle gestuelle qui arrive dans l'univers Apple, on va dire. Je sais qu'Adobe l'utilise déjà pour le zoom. Adobe a présenté la nouvelle version de Photoshop qui va arriver sur iPad Pro, et ils se servent de cette nouvelle gestuelle pour pouvoir zoomer, dézoomer directement dans l'application. Donc ça pourrait vraiment être quelque chose de cool. Ensuite, si on passe aux choses qui sont un peu négatives, ils ont bien fait attention de ne pas trop montrer ça dans la keynote. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'ils faisaient ça exprès. Ils n'ont pas trop montré l'iPad Pro de côté pour ne pas vous montrer que le connecteur jack avait disparu. Ils en ont d'ailleurs même pas parlé du tout, alors que le fait d'avoir le connecteur jack qui disparaît, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez stupide, parce que dans une tablette de la taille d'un iPad, vous avez suffisamment d'espace à l'intérieur pour pouvoir mettre une prise casque. Ça, c'est clair, c'est évident. Mais ils le suppriment, ils ont cette tendance-là, sur tous leurs nouveaux appareils, à supprimer vraiment le connecteur jack. Bon, bah c'est comme ça, hein, du coup. C'est particulièrement chiant si vous êtes un DJ, si vous faites du montage vidéo ou si vous faites de la production musicale, parce que ça veut dire qu'il va falloir que vous passiez à un casque ou à des oreillettes sans fil. Vous perdez un peu en qualité, en tout cas moi personnellement je fais partie de ceux qui pensent qu'on perd en qualité avec le son sans fil de manière générale. Le câble est ce qu'il reste de mieux pour pouvoir avoir un très bon son. Mais bon, ça fait partie des choses. Ensuite, le bouton Home qui disparaît, comme je l'ai déjà expliqué auparavant. Pareil, c'est un peu chiant, mais en même temps, ça peut se comprendre par le fait qu'ils ont vraiment rogné sur les bords pour agrandir la taille de l'écran. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je peux faire avec. Ensuite, et là, on arrive à la bonne partie. Le prix qui augmente, cette fois. Et oui, parce que du coup, l'iPad Pro 11 pouces à 64 Go, donc l'entrée de gamme, est à 899 €. Ça fait un peu cher, sachant que l'Apple Pencil est aussi à 135 € par rapport aux 99 € qui coûtaient avant, et que la Smart Keyboard, donc la cover avec le clavier intégré, est à 199 €. Donc ça fait un peu plus de 1200 € si vous achetez l'ensemble, parce que évidemment, le problème que vous avez, c'est que vu que vous passez à l'USB-C, bah vous perdez aussi la compatibilité avec les appareils que vous aviez avant. Donc par exemple, l'Apple Pencil, je pense que l'ancien Apple Pencil ne sera pas compatible sur le nouvel iPad Pro. Donc si vous achetez un nouvel iPad Pro et que vous avez déjà l'Apple Pencil, bah, vous ne pourrez pas l'utiliser, il faudra acheter un nouvel Apple Pencil. Je pense que ça va fonctionner comme ça. Peut-être que j'ai tort, hein. Peut-être que j'ai tort, mais je pense que ça va fonctionner comme ça, parce que l'ancien Apple Pencil, vous ne pourrez pas le recharger sur votre nouvel iPad Pro, donc ça me semble logique qu'ils aient fait un truc dans le genre. Et donc du coup, ça fonctionne pour tout le reste. Donc là, c'est un peu chiant, je trouve. Après, ça fait partie des problèmes de passer à un nouveau connecteur. Donc encore une fois, moi je suis très content que Apple passe à l'USB-C. Ça fait qu'il va falloir racheter tout un ensemble de choses et c'est un peu chiant. C'est ce qui fait notamment que je ne vais pas acheter l'iPad Pro tout de suite. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, mon iPad Pro de base fonctionne très bien et j'en suis très content, donc je vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent dans une nouvelle tablette. Mais si vous voulez acheter un iPad Pro, bah du coup je pense qu'il vaut mieux acheter celui-ci. Et si vous n'avez pas trop l'argent pour pouvoir acheter celui-ci, vous pouvez toujours acheter la génération précédente, la deuxième, qui du coup va baisser elle aussi en termes de prix. Mais maintenant, pour moi, cette gamme de prix fait que je me pose la question de savoir s'il vaut mieux acheter un iPad Pro ou la nouvelle Surface Pro 6 de Microsoft. Quand j'ai acheté mon iPad Pro, j'hésitais entre acheter l'iPad Pro et la Surface Pro. Ce qui a fait la différence, c'est que l'iPad avait une meilleure batterie que la Surface Pro, et surtout que l'iPad coûtait à l'époque 300 pounds moins cher que la Surface Pro. Mon iPad, je l'ai payé 500 pounds et la Surface Pro à l'époque était à 799 pounds. Donc il y avait une grosse différence de prix. Mais maintenant, étant donné qu'on est dans la même rangée de prix, je sais pas. Si vous êtes quelqu'un pour qui l'iPad Pro va vraiment être l'appareil que vous allez utiliser tout le temps, je réfléchirais quant au fait d'acheter cet iPad Pro ou d'acheter la Surface Pro. Après, tout dépend de ce que vous faites avec, hein, évidemment. Si vous êtes un illustrateur qui veut partir directement sur Procreate, Affinity Designer ou avoir la possibilité d'utiliser Photoshop sur iPad, bah, vous pouvez très bien acheter cet iPad Pro et ça fonctionnera très bien. Par contre,
Si vous vous en foutez un petit peu du système, mais que vous avez besoin d'avoir certaines applications disponibles, comme par exemple quelqu'un dans les commentaires m'avait demandé si on pouvait utiliser Krita sur iPad, ce qui évidemment est non, bah du coup sur une Surface Pro vous pouvez utiliser Krita sans problème et vous êtes dans la même rangée de prix. Et avec la Surface Pro vous avez une tablette qui est un PC, mais un PC complet. Vous pouvez connecter un disque dur externe, vous pouvez mettre une micro SD pour pouvoir augmenter la capacité de stockage, vous pouvez faire pas mal de choses et vous avez aussi un matériel qui vous permet de pouvoir dessiner, faire ce que l'iPad Pro fait. Là après ça va vraiment être en fonction de vous. Moi personnellement c'est quelque chose que je réfléchirais. Je pense que l'iPad Pro a toujours une meilleure batterie que la Surface Pro, donc si vous êtes quelqu'un comme moi qui bouge beaucoup, bah du coup l'iPad Pro reste une meilleure option que la Surface Pro. Par contre si vous avez besoin de plus de versatilité, la Surface Pro me semblerait meilleure. J'attends de voir maintenant quand il va sortir, j'attends de voir un peu ce que les autres vont en dire. Moi personnellement je ne pense pas que je vais l'acheter parce que comme je l'ai déjà dit j'ai déjà mon iPad et j'en suis très content. Mais voilà, si vous avez envie d'acheter un iPad Pro, celui-ci peut être la meilleure option. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement et ça tourne toujours autour du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.